Bonjour dans une nouvelle vidéo français avec Joseph. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé d'un ouvrage qui s'appelle Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. On va suivre des chapitres 1er et 4. Vous êtes prêts? Let's go! Jean-Jacques Rousseau est l'un des principaux philosophes des Lumières. Jean-Jacques Rousseau y exprime son idéal républicain en 4 parties. 1. De l'état naturel à l'état civil. Ça veut dire renonciation à nos droits naturels au profit de l'État, qui, par sa protection, conciliera l'égalité et la liberté. Autrement dit, dans ce contrat social ou bien ce pacte, chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner la liberté civile. 2. L'indivisibilité du peuple souverain. Le pouvoir du peuple ne peut s'en séparer par intérêt personnel, car l'intérêt personnel est contraire à l'intérêt général. Le peuple tout-puissant sauvegarde, par le truchement d'un législateur, le bien-être général contre les groupements d'intérêts. 3. Seulement l'intérêt public gouverne. Rousseau s'attache à maintenir et à démontrer que seulement l'intérêt public gouverne. La démocratie doit maintenir sa pureté par des assemblées législatives. 4. Création d'une religion d'État ou religion civile. La religion civile apparaît pour Jean-Jacques Rousseau comme un garant du lien social. Chacun peut avoir, au surplus, telles opinions qui lui plaisent, sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître, car, comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'il soit bon citoyen dans celle-ci. Chapitre 4 du contrat social, Rousseau définit le concept de souveraineté. Ainsi distingue-t-il les droits du souverain des droits des citoyens. Des bornes du pouvoir souverain selon Rousseau, l'intérêt général ou le pacte social doit être raisonné, car le souverain ne peut en aucun cas s'occuper des faits particuliers, raison pour laquelle le pouvoir souverain est borné. L'Émile ou l'éducation. Émile est le nom du jeune homme imaginaire dont Rousseau se propose de faire un élève modèle. Émile doit être mis entre les mains de son précepteur dès le berceau et n'en sortir que pour se marier. Son premier livre raconte les 2 premières années. Et son deuxième livre raconte de 2 à 12 ans. Troisième livre de 12 à 15 ans. Quatrième livre de 15 à 20 ans. Relate Sophie ou la femme qu'Émile épouse. Et on va suivre du premier livre de Jean-Jacques Rousseau, les 2 premières années. Comme vous voyez, il y a 5 livres du traité pédagogique de Jean-Jacques Rousseau relatant les différentes périodes de l'éducation d'Émile. Rousseau débute par cette affirmation
Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. C'est attribué, accordé à Émile, une franchise, une pureté d'âme et la clémence. Il ajoute, tout dégénère entre les mains de l'homme. C'est une attaque et un combat contre la société. Qu'est-ce qu'il va faire? Rousseau isole l'enfant des influences corruptrices de la société et le but qu'il doit poursuivre. Or, dit-il, l'éducation ne vient de la nature, ou des hommes, ou des choses. Vivre est le métier qu'il veut apprendre à son élève. Selon lui, il faut se saisir de l'enfant dès sa naissance. Allaitement, devoir des pères et des mères, comme la véritable nourrice est la mère, le véritable précepteur est le père. Pour votre information, l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, qui s'insurge indirectement contre le pouvoir en vigueur, finit par être sanctionné puis brûlé. Mais pour ces penseurs, si le papier peut être détruit, les idées des jeunes restent intactes et ne font au contraire que se vivifier. Les jeunes français soutiennent d'ailleurs Benjamin Franklin et les 13 colonies d'Amérique pour créer les États-Unis, événement qui leur fera goûter au plaisir de la rébellion et de la liberté.